Je poursuis mes essais de ce lecteur CD31 Primaré avec ma gravure du disque client. Donc je vais vous montrer que l'original pose problème de temps en temps. Alors, on l'entend, on a déjà un échec. Ça ne fait aucun doute. Là, on a une prise en charge correcte. Je vais simplement vous faire écouter le début du disque. Voilà, et maintenant, je vais vous montrer qu'avec la gravure que j'ai faite de ce disque via le logiciel Nero, je vous fais écouter le tout début du disque. Deuxième essai concluant. Je vais en faire 5. Troisième essai concluant. Quatrième essai concluant. Cinquième essai concluant lui aussi. On entend très bien l'opération de focus. Et maintenant, je vais vous montrer que ce n'est pas le cas avec le disque original. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner ce disque au client, je vais lui donner la gravure. Et malheureusement, je ne sais absolument pas ce qui se passe sur ce disque original. Il faudrait pouvoir en extraire les données avec un logiciel spécifique. Je pense que ça existe. Voilà, j'ai déjà un échec. Donc c'est pas la peine d'insister plus avec ce disque, il y a vraiment un souci dans la table des matières. Ce qui n'est absolument pas le cas avec la gravure que j'ai effectuée. Donc je vais donner cette gravure au client. Je vais quand même reporter ce symptôme chez Primaré. Donc c'est une gravure à l'identique, le format audio n'est pas changé, les pistes ne sont pas changées. C'est simplement que j'ai fait une extraction de ce logiciel, de ce disque pardon, avec un logiciel spécifique. Là j'ai encore un échec avec le disque original. Donc c'est vraiment très étrange, mais je suis 100% sûr que c'est dû au disque. Il y a une erreur sur la table des matières, quelque chose que le lecteur n'arrive pas à compenser. Et il n'arrive pas à extraire les données de la table des matières, ce qui bien sûr ne permet pas de lire correctement le disque.
Voilà, j'ai 100% de réussite, 100% de prise en charge correcte avec le disque gravé. Donc je vais donner cette gravure au client. Mais je pense en effet, et j'en suis convaincu, c'est que la mécanique adaptable qui a été déterminée par Primaré ne permet pas de corriger, tel que le faisait l'ancienne, les petites anomalies qui pourraient se présenter sur la table des matières des disques. Donc ça arrive à une micro-rayure ou à une donnée qui soit absente et que le lecteur n'arrive pas à compenser. Pourtant vraiment j'ai beau le regarder sous toutes les coutures, ce disque est en parfait état. Ce qui est le cas également de ma gravure. Bon, maintenant j'ai mis quelques poussières à force de le manipuler, mais gravure sur disque Memorex, donc c'est pas un disque extraordinaire quand même. Mais dans 100% des cas, j'ai une prise en charge de ma gravure qui est correcte. Ce n'est pas le cas du disque original. Donc je transfère cette vidéo. Bon, quand même le défaut est nettement corrigé par la mise en place de cette nouvelle mécanique, puisque je n'ai pas de souci avec ce coffret. Bon, là vous voyez, hein, l'affichage CD indique que la table des matières a été verrouillée. Et les deux disques de ce coffret passent sans problème, là j'ai pas eu de souci, donc c'est vraiment une grosse partie de l'anomalie a été corrigée par la mise en place de cette nouvelle méca. Voilà, l'affichage CD qui m'indique bien sûr que la table des matières est verrouillée. Je prends l'autre disque de ce coffret. Qui lui aussi est parfaitement pris en charge. Je reviens maintenant au disque de Tchaïkovski sous le label CBS. Je pense éventuellement que le client pourrait contacter le label et lui demander un éventuel remplacement de ce disque s'il veut absolument lire l'original. Ça doit être faisable. Je sais que par le passé, je l'ai fait une fois avec Sony. Donc c'est CBS, hein, c'est la même entreprise, c'est juste une filiale. Je sais qu'une fois ça a été possible. J'ai envoyé un disque défectueux qui m'a été échangé. Mais là, il y avait vraiment une rayure, un gros problème de gravure. Le disque avait été endommagé pendant le pressage. Et vous pouvez constater que mon disque gravé, avec les données strictement identiques à l'original, lui est pris dans 100% des cas. Donc je poursuis mes essais. J'attends une éventuelle réponse de Christian de chez Primaré. Mais selon moi, l'anomalie est due maintenant à un défaut de la table des matières du disque original. Donc, je le remets une dernière fois. Et là, vous pouvez entendre d'ores et déjà qu'on a un échec. Voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est sûr et certain, on a un échec de lecture de la table des matières. Ce qui n'est pas le cas de ma gravure. Et c'est uniquement le cas avec ce disque. Maintenant, les problèmes de lecture sont résolus en ce qui concerne les deux disques du coffret Denon. Donc c'est vrai, ce lecteur a une petite faiblesse au niveau de la reconnaissance des tables des matières. Donc ça c'est dû à la mécanique adaptable en remplacement de la mécanique d'origine.
mais je n'explique pas pourquoi ce disque spécifique a toujours des problèmes pour être pris en charge, alors que ce n'est pas le cas de la gravure que j'ai effectuée. Je poste cette vidéo, je la partage avec le magasin IFI Référence, je la partage avec Christian en lui demandant son avis. Et pour moi, malheureusement, il va être difficile de trouver une solution technique maintenant pour corriger simplement le défaut de prise en charge de ce disque. Donc vous aurez pu sur l'ensemble de cette vidéo constater que ma gravure, elle, est prise en charge dans 100% des cas sans aucun problème et sans l'anomalie de focus au démarrage. Voilà, on entend clairement le petit sifflement caractéristique qui indique que le focus est verrouillé. Bon, je partage cette vidéo et j'attends la réponse de Christian.